Et pas d'erreur, les amis, c'est le chieur. Jim le Veilleur. Alors, ça va les électeurs du RN? Vous savez que je vous respecte, je respecte tous les électeurs de tous les partis. Je vous ai dit que le RN était un leurre, je vous l'ai dit. Hein, c'était pas la peine, là, les bobos, je ne sais quoi, de me traiter moi-même de facho et d'électeur du RN. Je vous ai dit que je ne votais pas RN. Je vous ai dit que le RN était un leurre. Vous m'avez envoyé chier dans tous les sens du terme. Qui, aujourd'hui, a refusé de signer la destitution de Macron? Le RN. Pour quelle raison? Alors, ils ont la raison alléguée, hein, c'est parce que la France Insoumise a lancé la procédure alors que la France Insoumise avait appelé à voter Macron il y a 2 ans. Donc du coup, le RN a dit, du coup, on ne suivra pas la France Insoumise dans sa procédure de destitution. Évidemment, c'est du foutage de gueule, parce que l'intérêt des Français, il est que Macron s'en aille le plus loin possible, et le plus longtemps possible de ce pays. Trahison au peuple de France par le RN, très clair et net. Trahison par Macron, ça, il est né pour ça, il est fait pour ça. D'ailleurs, avant de terminer avec Macron, je vais vous montrer une petite photo tout à l'heure. Puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Et comme je vous ai dit, le RN est un leurre. Ce sont des traîtres à la nation, des traîtres au peuple de France. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous reste comme espoir aux prochaines élections? Vous n'avez pas compris que ça ne sert plus à rien de voter RN, ou ça ne sert à rien? Vous ne comprenez pas que ça ne sert plus à rien de voter tout court? En plus, on apprend que bon, toutes les élections sont truquées par les systèmes de vote par correspondance et électronique. Donc il n'y a plus aucun intérêt. Il n'y a plus de démocratie, mes amis. Il n'y a plus de démocratie. Qu'est-ce que vous voulez avec ça? Ah si, tu as tort, Jim. Macron vient de nommer un Premier ministre. Ah, pardon, j'oubliais. Barnier. Ah ouais, Barnier. 100% Macron compatible. 100% Pfizer compatible. Barnier, favorable à la vaccination obligatoire pour tout le monde le 11 juillet 2021. Un petit toutou. Donc Macron a mis en place un petit toutou à lui, parce qu'il ne pouvait pas mettre un mec du RN, parce qu'il aurait eu une politique contraire à celle de Van der Leyen, qui est atlantiste, qui est américaine, et qui est en fait celle des Rothschild. Et il ne pouvait pas mettre un ministre de la France Insoumise, qui est antisioniste, etc. Donc il a trahi non seulement les accords qu'il avait passés avec la France Insoumise avant les élections législatives, parce qu'il y avait un accord qui avait été fait avec Mélenchon. Il était question que ce soit un Premier ministre de la France Insoumise. Donc trahison. Et c'est pour ça que la France Insoumise a balancé une procédure de destitution, parce que c'est une traîtrise, qui n'est pas suivie donc par le RN, qui est un deuxième traître. Vous voyez un petit peu le problème qu'on a en France. On a un traître à la nation qui dirige la France pour les Rothschild. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On a la France Insoumise, qui est totalement islamisée, même si elle est antisioniste et qu'elle a raison sur ce dossier. Ils iront pas loin, parce que la France Insoumise, elle est aussi contre la France et la nation française et l'intérêt des Français. Et le troisième traître, le RN, donc, qui en fait ne fait que office de leurre et d'épouvantail, et qui ne sert strictement à rien. Voilà. Vous avez un gros problème démocratique dans ce pays, et mon ami, vous êtes foutus. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer tout à l'heure? C'est très intéressant, les amis. Alors, photo de gauche, en haut à gauche. Nous avons ici Emmanuel Macron à gauche, et à droite, sa grand-mère. Parce que si vous trouvez qu'il n'y a pas de ressemblance, il faut vous acheter des lunettes. Mais alors, qui est cette dame? Cette dame, c'est tout simplement la baronne Liliane de Rothschild. Voyons la photo de droite. Emmanuel Macron et la fille de la baronne Liliane de Rothschild, Nelly de Rothschild. Oh, comme ça se ressemble. En bas à gauche, nous avons Emmanuel Macron jeune et David de Rothschild, le cousin au 3e degré de Nelly. À droite, nous avons Emmanuel Macron et David de Rothschild, en plus vieux. Et en fait, il s'avère que selon les dossiers de Xavier Poussard, de Faits et Documents sur l'affaire Brigitte Macron, il s'avère que ce monsieur est le parrain d'Emmanuel Macron. Le vrai parrain. Ici, sur ces photos, je vous présente David et Anthony de Rothschild, fils de Evelyn Robert de Rothschild, décédé avant-hier, qui a dirigé la banque N.M. Rothschild & Sons pendant près de 30 ans et qui a fourni des conseils financiers à la reine Elisabeth II. Ça, c'est la branche anglaise. Vous ne trouvez pas qu'il y a une petite ressemblance? Non. Je rappelle que Macron sort de la banque Rothschild lui-même. Après, vous allez me dire, mais non, Jim, c'est de la théorie du complot, ça, les Rothschild qui dirigeraient la France. La France lui appartient.
La loi 1973, Pompidou, Giscard, rien du tout, c'est la loi Rothschild. D'endettement de la France, qui oblige la France à emprunter sur les marchés à des privés pour se surendetter et interdit à la France de pouvoir s'emprunter à elle-même à la Banque de France, à des taux réduits. Résultat des courses, aujourd'hui, vous êtes à combien ? 3 300 milliards de dettes, soit 54 milliards d'intérêts par an à payer que vous ne pouvez plus payer. Merci, les Rothschild. Bon réveil, les Français. Ciao, à bientôt. Hein. Et si vous voulez toutes les infos, vous avez le Telegram Jim Leveilleur. Alors, vous allez juste au-dessus, c'est marqué Jim Leveilleur officiel, et en dessous, c'est marqué @Jim Canal. Ah bah c'est mon canal Telegram, c'est pas la peine de m'écrire des tartines pour me demander mes liens. Ceci dit, si vous voulez quand même des liens, vous m'écrivez. jimleveilleur@gmail.com, il n'y a pas de problème. Allez, ciao. Ça fait mal de se réveiller. Hein. Ah oui, mais la Révolution française a été faite par les Rothschild. La France n'appartient pas aux Rothschild, mais la République française, oui. Vous comprenez la nuance ? Il va falloir apprendre.